Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Telle est désormais la posture d'une junte malienne qui a maladroitement choisi de s'en prendre à l'Algérie au lieu d'affronter en face ses propres problèmes qui minent l'existence même de l'État malien. Parce qu'en réalité, le Mali, grâce ou à cause d'Assimi Goïta et de sa clique, est passé du statut d'un État failli à celui d'un État effondré, soit d'un failed state à un collapse state. Le Mali de Goïta vient confirmer ainsi une amère réalité pour le peuple malien, qui pourtant avait démontré durant les années 1990 et 2000, sous la présidence éclairée de l'ancien président Alpha Oumar Konaré, qu'il pouvait donner des leçons de démocratie. Nous sommes hélas loin de cet âge d'or. Par la grâce de la junte de Bamako, le Mali est devenu un collapsed state. Selon le politologue américain William Zartman, un État effondré se caractérise, je cite, par la désintégration de sa structure, de son autorité, de ses lois et de son ordre politique. Cela implique une perte de contrôle de l'État et une incapacité à exercer ses fonctions de base. Fin de citation. Et cela s'applique parfaitement à l'exemple malien. Dans la seconde partie de la définition de Zartman, on comprend pourquoi Goïta et ses acolytes diffèrent sans cesse toute feuille de route pour revenir à l'ordre constitutionnel. Ainsi, la restauration de l'autorité légitime fait référence, selon Zartman, au processus complexe de reconstruction de l'État, impliquant souvent la mise en place de nouvelles institutions, la réforme de l'État de droit et la consolidation du pouvoir politique, processus que le chef de la junte refuse absolument d'engager, sous le prétexte fallacieux de lutter contre le terrorisme dans le nord du pays. En réalité, la clique militariste de Bamako a déclaré, il y a plusieurs années déjà, la guerre contre une partie de sa propre population. Pire, à grand renfort de mercenaires et de drones, les autorités nominales du Mali sont en train de procéder à une militarisation d'un conflit qui aurait pu être conscrit comme par le passé par une médiation de l'Algérie. Et c'est le non-dit de cette campagne anti-algérienne qui est orchestrée systématiquement par la junte de Bamako. En mettant l'Algérie hors jeu, Goïta confirme son intention de couper toute perspective de sortie de crise à travers une médiation algérienne. Et en faisant d'une pierre deux coups, il annihile toute perspective de sortie de crise et occupe une opinion publique malienne qui commence à ressentir le poids de la faillite de la politique de fuite en avant de la junte au nom du souverainisme de bas de gamme et d'un néo-panafricanisme factice. Il est vrai que cette surenchère de Goïta répond à des agendas extra-maliens, alors que les relations entre Alger et Bamako se dirigeaient vers l'apaisement et que les relations algéro-nigériennes et algéro-burkinabées étaient au beau fixe, l'aventurisme du chef de la junte met à mal une entente cordiale entre l'Algérie et les pays du Sahel. En succombant aux sirènes du Marzen, le Mali, dirigé par une voyoucratie, hypothèque pour longtemps des relations cordiales, de bon voisinage, d'entente et de solidarité historique avec l'Algérie. Dans nos prochaines chroniques, nous reviendrons sur d'autres aspects des délires de Goïta et de sa clique d'énergumènes. À bientôt pour une nouvelle chronique.